il y avait une fête à Jérusalem. Et c'était la fête des Juifs. Jésus-Christ, à la veille, était en Galilée. Et de la Galilée, il devait passer en Judée. Mais à cause de la fête qui devait se dérouler à Jérusalem, la Bible déclare que Jésus va quitter la Galilée. Il va traverser la Judée. Et la parole de Dieu déclare qu'il va se rendre à Jérusalem. Vous voyez, Jérusalem est comme aussi la capitale d'Israël. Jérusalem, vous voyez, c'est le point central du peuple d'Israël, du peuple que Dieu a choisi. Et la Bible déclare que lorsque Jésus va se rendre à Jérusalem, la Bible déclare que c'était pendant une fête. C'était pendant un moment de réjouissance. C'était un moment de gaieté. C'était un moment où les Juifs avaient l'habitude de célébrer, de manifester leur joie. Cette fête, certainement, va s'apparenter à une belle. Cette fête, certainement, va s'apparenter à la Pentecôte. Cette fête, certainement, va s'apparenter à la Pâque. Mais la Bible déclare que Jésus va se rendre à Jérusalem et Jésus avait un but. Jésus devait accomplir quelque chose. Que Jésus devait venir à Jérusalem et sa venue à Jérusalem devait être une rencontre avec certainement des personnes qui l'attendaient. Avec des personnes certainement qui attendaient son retour depuis la Judée. Et la Bible déclare que pendant cette fête-là, il y avait un lieu. Et celui-là, la Bible l'appelle la piscine de Bethsaïda. Et la Bible déclare que cette piscine avait 5 portiques. Cette piscine avait 5 portes. Et lorsque vous lisez depuis l'Ancien Testament, vous allez voir la porte des brebis, la porte des poissons. Il y a plusieurs portes en Israël lorsqu'ils ont construit le temple de Jérusalem, le mur, la muraille. Ils ont baptisé des portes. Et la Bible déclare qu'autour de ces portes-là, il y avait plusieurs malades. Il y avait une catégorie de malades. Il y avait des paralytiques. Il y avait des boiteux. Il y avait des sourds. Il y avait des personnes qui avaient un handicap. Il y avait des personnes qui ne pouvaient plus vaquer à leurs occupations. Parce que ces personnes étant prises en otage par la maladie. Parce que ces personnes étaient sous la manifestation satanique. Parce que ces personnes ont été confisquées quelque part. Ils ont été jetés dans la prison de la maladie. Et pendant que la fête devait arriver, pendant que la fête devait se dérouler, à la veille déjà, Jésus-Christ avait déjà à penser, à venir dans ce lieu, à venir là où se trouvait la porte ou la piscine de Bethsaïda. Parce que d'un côté, il y a des gens qui se réjouissent. D'un côté, il y a des gens qui mangent. D'un côté, il y a des gens qui se vertissent. D'un côté, il y a des gens qui travaillent. D'un côté, il y a des gens qui sont heureux. Mais d'un autre côté aussi, il y a des gens qui sont couchés. D'un autre côté, il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir de quoi à manger. D'un côté aussi, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se déplacer. Pourquoi? Parce que Satan ayant pris ces personnes en otage. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est malade, il est privé de beaucoup de choses. Lorsque la maladie arrive, tu es privé de tes mouvements. Lorsque la maladie arrive, tu es privé, bien-aimé, de beaucoup de choses. Et ces personnes étaient dans ces portes. Il y avait plusieurs catégories de personnes. Nous sommes plusieurs personnes qui venons à l'église, mais chacun a sa situation. Chacun a l'épreuve qu'il connaît. Chacun a la maladie qu'il transporte. Chacun a le problème qu'il connaît. Ton problème n'est pas certainement mon problème. Et le problème de l'autre n'est pas ton problème. Et la Bible déclare qu'il y avait une piscine qui était là. Mais la particularité de cette piscine-là, la Bible nous enseigne qu'il y avait un ange du Seigneur qui descendait depuis le ciel et qui venait agiter l'eau qui était dans la piscine. Et celui qui était le premier à descendre était guéri, quelle que soit sa maladie. Imaginez certainement une piscine. La Bible ne nous dit pas de piscine. La Bible ne nous parle pas d'un fleuve. La Bible ne nous parle pas d'une rivière. La Bible ne nous parle pas de la mer de Bassam. Si ça aurait été la mer de Bassam, certainement si un ange arrivait, tout le monde pouvait certainement plonger en même temps. Mais une piscine, imaginez toute la population d'Abobo.
la population d'Abobo, le quart ou le tiers de toute la population d'Abobo malade autour d'une petite piscine. Bien-aimé, chacun fera tout possible pour descendre le premier dans cette piscine. Mais il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans de maladie. Je ne te parle pas de 38 heures. Je ne te parle pas de 38 secondes. La Bible déclare que cet homme était malade depuis 38 ans. 38 ans n'est pas son âge, mais 38 ans c'est l'âge de sa maladie. 38 ans c'est l'âge où le diable l'a tenu en captivité pendant des années. Et cet homme ne pouvait pas sortir de cette captivité. Cet homme ne pouvait pas sortir de cette situation. Il y a des gens qui font tout. Il y a des gens qui font tout. Il y a des gens qui essaient à travers des efforts humains, à travers des efforts intellectuels, à travers des efforts même spirituels, mais qui n'arrivent pas à sortir de leur situation, qui n'arrivent pas à sortir de leurs problèmes, qui n'arrivent pas à sortir de leur maladie, qui n'arrivent pas à sortir de leur tête, qui n'arrivent pas à sortir de leur échec. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore fait la rencontre du véritable Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas encore fait la rencontre du véritable Sauveur. Et quelque chose va se passer. La Bible déclare que Jésus arrive au jour de cette fête. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui ont droit aussi à la santé, qui ont droit aussi à la guérison, qui ont droit aussi d'être bien portants et de se retrouver parmi les personnes dans la société et d'occuper des postes. Alléluia. Notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu de justice. Dieu ne veut pas qu'un tel soit dans la maladie et un tel soit bien portant. Notre Dieu ne veut pas qu'un tel soit dans la pauvreté et un tel soit dans la richesse. Dieu est un Dieu de justice et Dieu souhaiterait, Dieu aimerait que tout le monde véritablement soit à son aise. Amen. Cet homme était malade depuis 36 ans. Mais lorsque le Seigneur arrive, le Seigneur se tourne vers cette personne et le Seigneur pose la question à cette personne: veux-tu être guéri? Mais cet homme ne répond pas directement, parce que lorsqu'on pose une question, veux être guéri, normalement la réponse que tu donnes c'est oui ou c'est non. Mais il dit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Regardez, il dit: je n'ai personne pour me jeter. Il attendait un mouvement des hommes qui allaient le prendre et qui allaient le jeter dans la piscine. Vous voyez, aujourd'hui il y a des personnes qui ont cette mentalité. Aujourd'hui il y a des personnes qui sont nées avec des potentialités, qui sont nées avec des capacités, qui sont nées avec la grâce de Dieu. Mais à force de penser que Dieu n'a rien investi en toi, dans ta mentalité, dans ta pensée, tu attends ce que les gens viennent t'enlever dans cette situation. Alors que tu as la capacité, selon ce que Dieu a investi en toi, de quitter véritablement la situation. Cet homme dit: je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Nous tous, nous sommes malades. Nous tous, nous avons des problèmes. Qui va te prendre et qui va te jeter dans la piscine? Amen. Qui va venir te soulever et qui va venir te jeter dans la piscine? Nous tous, nous sommes en train de prier pour voir clair, pour que Dieu change notre situation. Et ça, c'est un peu l'image des enfants de Dieu. Vous allez voir même que dans l'église, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui cherchent la face de Dieu et qui ont leur vie qui s'améliore, ils ont leur vie qui avance, ils ont leur vie qui se bonifie. Mais par contre, vous allez voir la vie de cette personne, elles sont là parce que je ne sais pas comment prier, parce que je ne sais pas comment lire la Bible, parce que je ne sais pas comment me consacrer. Nous sommes autour d'une piscine et la piscine représente la parole de Dieu. La piscine représente, bien aimé, le lieu où lorsque tu plonges, ta vie connaît une transformation. Et lorsque tu plonges dans la parole de Dieu, ta vie va connaître une transformation. Cet homme a dit à Jésus: je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Donc bien même que cet homme était dépossédé de toutes ses capacités physiques, mais le ciel a répondu en sa faveur. Jésus-Christ va quitter Galilée, il va quitter la Judée, il va arriver pour cet homme et aussi pour ceux qui étaient couchés. Mais la Bible nous enseigne que c'est sur son cas que le Seigneur s'est penché. Le Seigneur lui a dit: veux-tu être guéri? Il a dit: je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Un autre descend avant moi. Vous voyez un peu sa mentalité.
Il dit, un descend avant moi. Donc, mentalité là, ce sont ceux qui doivent réussir. Ce sont ceux qui doivent avancer. Ce sont ceux qui ont les moyens. Ce sont ceux qui vivent dans les grosses villas. Ce sont ceux qui sont nés d'une bonne famille. Nous là, on est nés dans les familles où même papa n'a plus rien. On est nés dans une famille très pauvre. On est nés dans une famille même là. On est venu trouver les choses sont bizarres. Donc nous aussi, on va faire comme ça. On va laisser aussi ce qui est bizarre à nos enfants. Il dit, Seigneur, quand je vais descendre là, il y a un autre qui descend avant moi. Attends, celui qui descend avant toi là, il est bien important. Dans cette affaire là, on dit il y a un ange du Seigneur qui descend et qui vient agiter l'eau. Même s'il y a un premier qui est descendu, bien aimé, nous sommes allés à l'école. À l'école là, quand on dit premier là, la première seconde, on va descendre ensemble. La grâce est venue vers cet homme. L'amour de Dieu est venu vers cet homme. Dieu a manifesté son amour par Jésus-Christ à travers cet homme. Et le Seigneur lui a dit, prends ton lit et marche. Quand cet homme s'est levé et qu'il a pris son lit et qu'il a commencé à marcher, la Bible dit aussitôt il a commencé à marcher. Mais quand il a commencé à marcher, les Juifs ont commencé à s'opposer. Ils ont dit que ce n'est pas le temps pour toi de prendre ton lit et puis de marcher. Parce que c'est un jour de sabbat. Jour de sabbat, on ne doit pas se déplacer avec lui. Jour de sabbat, on ne doit pas faire activité. Jour de sabbat, là, on doit adorer le Seigneur seulement. Jour de sabbat, là, on doit enseigner seulement. Alléluia. Et plusieurs fois, dans plusieurs passages, nous avons vu que les pharisiens, les sadducéens ont attaqué notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que le jour du sabbat où il fallait adorer le Seigneur, lui guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Amen. Quand dans une église, les gens ne veulent pas que l'église soit une église réveillée. Quand les gens ne veulent pas que l'église soit une église spirituelle. Quand les gens ne veulent pas que l'église soit une église à caractère de signes. Dès l'instant où il y a une manifestation qui arrive, on commence à attaquer. On dit non, il faut enseigner. Amen. Même quand on enseigne que l'Esprit de Dieu commence à se manifester, on dit non, il faut enseigner. Amen. Même quand ce n'est pas jour de sabbat et qu'on se réunit et quand l'Esprit de Dieu veut se manifester, on dit qu'il faut enseigner. Pour finir véritablement, on a tué la vie de l'Esprit dans notre vie. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait. Le même Saint-Esprit là, qui nous donne le prophétiser là, c'est lui qui est en train de se mouvoir. Et quand il est en train de se mouvoir, la Bible déclare que le Père va déclarer que la lumière soit. La parole est venue. Oh, Jésus est la parole. Vous voyez un peu? Mais il a fallu qu'il y ait le mouvement de l'Esprit de Dieu. Cet homme va connaître l'heure de sa visitation. Il a entendu, il ne s'est pas découragé. Ce qui me plaît chez cet homme, c'est vrai. Il n'a pas fourni d'efforts pour se lancer dans la piscine. Mais la Bible nous enseigne qu'il n'a pas quitté non plus aussi la piscine. C'est pas parce que ta situation perdure, c'est pas parce que ta situation s'éternise, c'est pas parce que ta situation dure, c'est pas parce que ta situation n'est pas encore résolue, c'est pas parce que tu attends un mariage, tu attends un travail, tu attends une situation, tu attends quelque chose depuis des années que tu vas quitter l'église. Cet homme a abandonné la piscine malgré ses 38 ans de maladie. La piscine est le lieu de la parole, est le lieu où on vient rencontrer Dieu. Mais cet homme depuis 38 ans, imaginez la première année où cet homme était malade, il était toujours à l'église. La deuxième année où il était malade, il était à l'église, même si sa foi n'était pas aussi grande. Mais il s'est dit un matin, Dieu va m'aider, Dieu va m'aider, Dieu va m'aider et ma foi va grandir. Il est resté à côté de la piscine depuis 38 ans. Je veux dire à quelqu'un, même lorsque tout semble être difficile, n'abandonne pas l'église. Lorsque tout semble être difficile, ne quitte pas l'église. N'abandonne pas l'église. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas le Seigneur. C'est pas parce que tu as fait 10 ans dans l'église, tu as fait 15 ans dans l'église, tu cours après un mariage. Le mariage ne vient pas, que tu vas dire certainement, c'est le problème des hommes de Dieu, c'est le problème des pasteurs. Non, ce n'est pas le pasteur qu'il faut accuser, ce n'est pas l'homme de Dieu qu'il faut accuser, mais c'est parce que l'heure de Dieu n'est pas encore arrivée pour toi. Mais quand l'heure de Dieu arrive pour toi, bien-aimé, quand l'heure de Dieu arrive pour toi, tu n'as pas d'effort à fournir. Quand l'heure de Dieu arrive pour toi, tu n'as pas d'effort à fournir.
Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Job chapitre 22, à partir du verset 28, nous dit ceci. À tes résolutions répondra le succès. Tu sais que cet homme est malade. Mais regardez la question du Seigneur. Veux-tu être guéri? Si on traduit cette question-là, la question que le Seigneur a posée là, c'était en train de traduire pour dire en fait que le monsieur, il ne peut pas sa guérison. Parce que depuis 38 ans, le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri? Amen. C'est comme quelqu'un qui traîne, il traîne, mais toi là même là, tu n'as pas envie de travailler. C'est comme si on disait, tes amis aujourd'hui se lèvent, ils vont au plateau pour aller déposer les dossiers. Aujourd'hui, tes camarades sont en train de chercher la part de Dieu. Toi, tu es là dans la rue, tu es là, tu n'as aucune adoration avec Dieu, tu n'as aucune réaction avec Dieu, tu n'as pas envie de réussir. En fait, c'est la question que le Seigneur est en train de poser à cet homme-là. Il sait que le monsieur cherche sa guérison. Amen. Nous tous, nous cherchons la particularité de certaines choses. Mais nous tous, nous n'avons pas la détermination d'aller jusqu'à cette chose. Et cet homme n'avait pas la détermination de sa guérison. Il voulait la guérison. Il y a des gens qui sont là qui veulent le mariage. Il y a des gens qui veulent là, qui veulent avancer. Il parle, c'est bien. Mais est-ce que ces personnes arrivent à joindre l'acte à la parole? Parce que tu n'as pas encore discerné le temps de Dieu. Donc tu discernes dans ta famille. Tu regardes dans ta famille ce qui ne va pas et tu pointes le doigt pour dire Seigneur, je veux corriger ça. Dans ma famille, il n'y a pas de cadre. Dans ma famille, les gens meurent après 40 ans. Dans ma famille, les gens n'arrivent pas à se marier. Dans ma famille, les gens n'arrivent pas à se convertir. Dans ma famille, les gens n'arrivent pas à faire telle chose. Tu prends la décision et tu es déterminé plus que jamais. Et à partir de là, le Seigneur va t'aider à pouvoir renverser tous les auteurs de famille. Et il va permettre à ce que vous puissiez sortir de cette situation. Parce que la Bible déclare que si les ténèbres ont couvert autrefois Naphtali et Zabulon, il n'en sera plus de même. Alléluia. Alléluia. Car la lumière du Seigneur va descendre sur ces deux tribus. Alléluia. Il y a un temps de visitation. Il y a un temps où Dieu permet à ce que la connexion se passe. Mais c'est toi qui dois activer ça sur la terre. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié où? Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié où? Je vais te donner une révélation. Tant que la terre n'a pas produit quelque chose, tant que la terre n'a pas monté quelque chose, le ciel ne peut pas descendre sur là. C'est comme en fait le cycle de l'eau. Amen. Lorsque il y a l'eau, lorsqu'il y a des coups d'eau quelque part, vous allez voir que le soleil va chauffer cette eau-là et cela va se transformer en gaz et ça va monter sous forme de nuage. Et c'est ce qui est monté sous forme de nuage là que le vent va souffler. Et quand le vent va souffler, il va avoir des adverses et il va pleuvoir à nouveau. L'eau qui descend depuis le ciel par la pluie, le soleil qui va sortir va encore manifester, va encore agir selon son fonctionnement pour chauffer cette eau et pour permettre à ce que l'eau puisse monter. C'est la même chose lorsque tu pries sur la terre, lorsque tu intercèdes, tu fais monter devant le trône de Dieu des prières. Et quand ces prières-là montent devant le Seigneur, les mouvements viennent après. Alléluia. Tant que tu n'as pas fait monter quelque chose en haut, le ciel ne peut pas faire descendre quelque chose en bas. Amen. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes demandent des choses. Moi, je veux que Dieu fasse ça. Mais qu'est-ce que tu as pu faire monter? Job a dit, le Seigneur a dit à Job, connais-tu les lois de la terre? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Amen. Les cieux ont été régis par un certain pouvoir. Amen. Mais pour que le ciel puisse descendre, il faut que la terre, il faut que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions faire monter des prières qui sont comme des sacrifices, qui sont comme véritablement des parfums devant le Seigneur.